J'ai lu pas mal d'informations. Par exemple, la dernière médiation capotée de l'Algérie au Niger, elle vient du fait que un certain nombre de diplomates algériens disent des choses différentes devant les Nigériens et devant les adversaires des Nigériens. Et on observe la même attitude à quelques différences près dans le conflit avec les terroristes du nord de l'Algérie, du nord du Mali, pardon. Il faut que l'Algérie arrête de distinguer les terroristes du nord du Mali, de les distinguer du MNLA. Il n'y a aucune distinction entre le MNLA, entre ce qu'on appelle les soi-disant signataires de l'accord d'Alger et les organisations terroristes. Il s'agit des mêmes organisations sous plusieurs noms. Et il faut que l'Algérie arrête de participer à la confusion à ce sujet. Les choses se sont clarifiées. Il n'y a pas de différence entre le MNLA et consorts et les Al-Qaïda et l'État islamique. Ce sont les mêmes organisations. Il y a des rivalités entre elles, c'est vrai, mais ce sont les mêmes organisations avec le même objectif. Empêcher le Mali de jouir souverainement de ses ressources naturelles faramineuses et d'être un État prospère. C'est ça l'objectif de toutes ces organisations. C'est le même objectif au Niger, c'est le même objectif au Burkina. Et il faut que l'Algérie arrête de vouloir créer des distinguos qui n'ont aucune valeur et qui sont de nature à entretenir la confusion sur la nature de l'agression. Sur son propre sol, l'Algérie a été intraitable avec ces groupes. Elle a refusé à un moment donné d'accepter la victoire du Front islamique du salut qui avait été obtenue dans les urnes. Parce que le régime qui allait se mettre en place allait soumettre le pays à une véritable chape de plomb qui allait briser les fondements de son essor. Mais aujourd'hui, je voulais dire que la troisième chose que je veux dire, c'est que cette ambiguïté algérienne dans les médiations au Sahel doit cesser. Et elle cessera aussi si les dirigeants sahéliens, africains, disent clairement la vérité à l'Algérie. Parce que ce que j'ai lu sur le Niger et comment ils étaient allés déjà décider que la transition du Niger va faire 6 mois. Mais de quel droit vous en décidez? Mesdames et messieurs les dirigeants algériens, ce n'est pas votre rôle. Qui s'occupe en Afrique noire des affaires politiques algériennes? Est-ce que le régime politique qui est en Algérie là est un régime qui vraiment respecte l'expression souveraine du peuple? Ce régime-là n'a-t-il pas refusé d'accepter la victoire du Front islamique du salut aux élections? Mais ça veut dire que c'est un régime qui lui aussi est là par coup d'État. Tout ce que vous avez appelé élection par la suite, après avoir refusé que Abbassi Madani gouverne, ce sont des coups d'État. Donc vous n'êtes pas bien placé pour donner des leçons de coups d'État ou de non-coups d'État aux Africains au sud du Sahara. Au Niger, au Mali, au Burkina, l'Algérie ne peut donner aucune leçon. Ça commence à bien faire. 1, 2, 3, un coup, ils s'alignent sur les positions anticolonialistes et panafricanistes. Et un deuxième coup, ils font le malin avec des positions néocolonialistes et paternalistes envers les pays africains.